L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Myriam Amlal. Bonsoir Myriam. Bonsoir, Raphaël. Et d'abord cette affaire de piratage à l'encontre de TV5 Monde, vue des médias. Alors, j'ai envie de dire, c'est plutôt le pire ratage en 2 mots, et sans mauvais jeu de mots pour certains médias qui se sont précipités. J'ai constaté qu'il y avait 3 catégories de traitement. Il y a ceux qui se sont précipités autour de l'identité des hackers. Dès le début de la journée, on a pu lire des titres comme par exemple dans Ouest France, TV5 Monde, le piratage de l'État islamique, une cyberattaque d'un nouveau type. Il y avait aussi par exemple TSA, le site algérien, tout sur l'Algérie, TV5 Monde piraté par Daesh, et puis un autre site, comme exemple Silicon, qui dit TV5 Monde victime d'une attaque de pirates de Daesh. Donc il y a ceux qui se sont précipités et qui ont tout de suite annoncé la couleur et donné l'identité des hackers. Or, il faut rester prudent. Il y a une autre catégorie de traitement de sites internet. Il y a ceux qui ont préféré rester tout de même un petit peu plus prudents, avec par exemple le Figaro qui parle de TV5 Monde piraté par des militants de l'État islamique. Alors on peut s'interroger quelle est la différence entre un militant de l'État islamique, un djihadiste de l'État islamique, de l'organisation État islamique. Le Figaro consacre tout de même un article sur cette affaire, en donnant la parole à un spécialiste qui dès le début de l'article, appelle à la prudence. Je le cite. Tout d'abord, il s'agit de Mathieu Slama. Tout d'abord, peut-être faut-il être prudent. Le mouvement cybercalifate qui a mené l'attaque se revendique de l'État islamique, mais ce dernier ne l'a pas lui-même revendiqué. Donc, il y a tout de même de la prudence. Et puis, il y a ceux qui sont un petit peu revenus sur les termes. Après, notamment, le tweet de Wassim Nasr, qui a parlé des fautes dans les textes publiés par ces hackers, des fautes dans la langue arabe, une langue arabe remplie de fautes qui nous pousse à s'interroger sur l'identité des hackers. Et il y a certains journaux qui ont du coup changé un peu leur titre, ne parlent plus de l'État islamique mais de groupe djihadiste, TV5 Monde piraté par un groupe djihadiste. Et il y a ceux qui ont toujours été prudents dès le départ. Par exemple, vous avez la BBC qui a titré TV5 Monde Hit by Islamic State Hackers, entre guillemets, donc ce qui correspond à une interrogation. Puis vous avez aussi Al-Sharq al-Awsat, le quotidien pan-arabe, qui lui parle de combattants qui se réclament de l'État islamique, de l'organisation État islamique, et non pas de militants de l'État islamique. Vous avez aussi Metro News qui s'interroge dès le départ qui sont les cyber-djihadistes qui ont attaqué TV5 Monde. Donc Raphaël, il y a ces 3 catégories, mais il y a aussi ceux qui ont choisi de traiter cette information avec humour. Vous avez par exemple Dilem, le caricaturiste algérien qui d'ailleurs contribue avec ses dessins à commenter l'actualité sur TV5 Monde, avec ce dessin qui a éteint la télé avec cet écran noir, mais on voit aussi le drapeau de l'organisation État islamique. Et puis cet autre dessin qui commente finalement 2 actualités. L'État islamique pirate l'antenne de TV5 Monde, et vous avez un djihadiste qui dit par contre pour France Info, c'est pas nous. Voilà pour les dessins. Une allusion évidemment à la grève qui continue à Radio France pour la 21e journée consécutive. Merci beaucoup Myriam.